Je sais pas trop. Je sais pas trop si vous êtes prêt à recevoir un quart d'heure comme ça d'actualité extraordinaire sur le monde des NFT. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Bon allez, je vous les donne quand même. C'est quand même des actus extraordinaires, hein, je me répète quand même. Allez, c'est parti directement. Venez avec moi, je vous embarque. Doudoudoudoudoudou. Bien sûr, comme tous les jours, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en likant les vidéos, en mettant un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et aujourd'hui, c'est parti. Et aujourd'hui, je suis super content. Super content pourquoi? Parce que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'info Crypto News, qui est un site que j'utilise moi-même en fait tous les jours. Donc très content du coup de vous présenter. Donc c'est un site d'info très général sur la finance, sur la blockchain, sur les NFT, sur pas mal de choses. Donc si vous suivez la chaîne, de toute façon vous le savez, hein, vous avez déjà vu pop, je pense, de temps en temps des articles de Crypto News parce que je l'utilise tous les jours. Et après il y a une partie, je peux vous montrer directement si vous voulez. Hein. Donc par exemple si on va dans Actu Blockchain, on va tout à l'heure parler de la fameuse actu de Animoca Brands qui a du coup investi 30 millions de dollars dans l'application Hai. J'en parle dans les actus juste après. On a aussi une partie ICO pour ceux que ça intéresse, parce que voilà, en fait il n'y a pas que des parties actu, il y a aussi des parties un petit peu analyse, analyse technique, analyse de projet, analyse de blockchain. Il y a aussi un article, une partie sur les personnes. Par exemple, si vous voulez savoir qui est Gary Gensler, bien sûr le président de la SEC, et ben vous irez voir ici, vous aurez tout dessus. Il y a aussi une partie podcast, il y a aussi une partie agrégation de vidéos. Ça veut dire qu'en fait, si par exemple vous cherchez une vidéo sur, sur le trading, et ben en fait vous allez retrouver le contenu francophone qui a le mieux marché en fait autour de cette thématique. Donc avec des mecs comme par exemple Asher, Julien Roman, Cryptomatrix, etc. Je sais aussi qu'ils rediffusent les lives de BFM Business. Donc vraiment c'est un site un petit peu en mode tout en un. Il y a aussi une partie guide pour les débutants. Par exemple, je sais pas si vous voulez savoir des choses sur Bitcoin, d'où ça vient, comment ça fonctionne, comment créer un wallet, des choses comme ça. Vous aurez tout du coup sur la chaîne. Une partie très intéressante aussi, c'est la partie tracker de prix, parce que je sais pas si vous savez, enfin je pense que vous savez, mais en fait suivant les différents exchanges, le prix d'une crypto est pas la même, parce qu'en fait il y a des arbitrages comme ça sans arrêt, et donc en fait ici on peut savoir où est le moins cher ou où est le plus cher, hein, pour ceux qui veulent, sur différents exchanges, donc assez intéressant. Et d'ailleurs il y a aussi une partie évaluation des exchanges pour ceux qui veulent savoir un petit peu tout ce qui se passe, les points positifs et négatifs des différents exchanges. C'est une bonne partie, je pense, c'est un truc assez intéressant. Et après une partie aussi articles recommandés de la part du site en fait Crypto News en lui-même. Donc du coup voilà, donc je pense que j'en parlerai régulièrement de ce site. Je suis vraiment très content qu'ils aient accepté en fait de sponsoriser la vidéo du jour. J'espère que ça a bien marché. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et puis à checker vous-même du coup le site Crypto News. Je fais un petit cut quand même pour vous préciser, mais bon, ça coule de source pour moi. Le site est évidemment entièrement gratuit. Et évidemment aussi, comme vous avez vu à l'écran, c'est dispo en français et en pas mal de langues. Donc vraiment, encore merci à eux et on attaque directement les actus. Et d'ailleurs, on va même directement commencer par ça, ce sera plus simple. Donc on parle du géant Animoca Brands, qui je vous le rappelle est un énorme fonds d'investissement hongkongais. Vraiment, il brasse des millions et des millions. De mémoire, ils sont capitalisés, je crois, à 5,5 milliards de dollars. C'est vraiment un mastodonte. Et là, on apprend quoi? On apprend qu'ils viennent d'investir 30 millions de dollars dans une nouvelle startup crypto-tech qui s'appelle Hai, H-I. Et en fait, Hai, ce qu'ils veulent faire, c'est deux choses. Ils veulent être en fait une super application avec plein d'utilités et aussi une néobanque. Le tout en fait pour, si vous voulez, un petit peu orchestrer et redonner aussi de la valeur aux différents tokens, aux différentes cryptos qui sont liés à l'écosystème de Animoca Brands. Je vous rappelle que Animoca Brands, ils ont racheté Sandbox. Donc par exemple, en fait, on pourrait avoir une Mastercard, genre une carte bancaire avec laquelle on pourrait payer en token Sand ou alors en token Edu, puisque c'est aussi un partenaire de Animoca Brands. C'est le token de Open Campus. Également aussi le token Ape, donc du DAO ApeCoin, qui est lié à l'écosystème Yuga Labs. Donc c'est une boîte très intéressante et qui du coup aurait un impact direct en fait sur toutes ces cryptos et aussi les projets Animoca Brands parce qu'ils ont plein de projets différents. Donc je pense que c'est vraiment une info primordiale, une info majeure. On reparle ensuite brièvement du WorldCoin. Vous le savez, moi c'est un projet qui me fait un peu peur. C'est un projet qui vise à déterminer en fait si on est bien un humain, notamment en scannant en fait notre rétine. D'ailleurs, ça nous donne aussi un airdrop de tokens pour ceux qui le font. Il y a différentes orbes qui permettent de faire ça, de scanner nos yeux à travers le monde. D'ailleurs, il y a une orbe aussi à Paris, j'ai appris ça. C'est le projet qui est soutenu notamment par Sam Altman, donc le mec qui est derrière OpenAI, ChatGPT, tout ça. Donc juste pour vous dire que, regardez-moi la vidéo là, toute cette file d'attente de gens qui veulent se faire scanner les yeux pour du coup être identifiés
s'identifier en tant qu'humain et récolter les fameux 25$ de tokens WLD, tokens de l'écosystème. Ça me fait flipper. Donc comme je vous dis, hein, moi je pense que le projet va marcher, mais j'ai quand même très peur, même si après j'ai vu, je sais plus trop, j'ai vu qu'en fait notre rétine va être genre chiffrée ou un truc comme ça, et finalement en fait on devrait pas pouvoir identifier une rétine avec un humain, parce qu'il y aura pas de KYC en fait directement dans l'application. C'est genre juste un wallet avec la rétine qui est du coup modifiée, qui est cryptée, un truc comme ça. Donc c'est un peu moins pire que ce que je pensais. Si les gens ont plus d'infos sur ce sujet-là, bien sûr, bah, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et aussi sur le Discord pour ceux qui veulent, hein, qui est ouvert à tous. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. On parle ensuite d'un NFT en fait qui s'est fait liquider. Alors c'est quoi un NFT qui se fait liquider? C'est en fait vous déposez un NFT sur une plateforme en collatéral en échange du coup d'argent. En fait c'est un prêt bancaire, enfin mais via du coup la blockchain en gros, c'est comme ça que ça marche. Et si vous voulez, vous avez du coup une période pour du coup après rembourser le prêt. Et donc on a quelqu'un qui a déposé ce NFT. Donc ce NFT c'est un autoglyphe. Ça fait partie en fait des comment dire des NFT d'art génératif parmi les plus chers. Ça coûte genre 200 ETH au floor price. Donc le mec du coup il avait déposé ça, il a emprunté 50 ETH et en fait le mec il a oublié de rembourser. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Bah celui qui lui avait prêté l'argent du coup a remporté le NFT et après l'a remis en vente au floor à 200 ETH et a donc gagné 150 ETH. Bravo à lui. Et le truc c'est qu'apparemment ce mec là en fait c'est juste qu'il avait assez d'argent sur son compte mais juste il a vraiment oublié. C'est pas une erreur, c'est pas genre il a emprunté de l'argent et puis il n'arrive pas à rembourser parce qu'il faut toujours faire attention à ça bien sûr. Non c'est juste un oubli. Donc on a quand même pas la même vie avec certaines personnes qui peuvent se permettre d'oublier en fait autant d'argent comme ça, c'est juste fou. On parle ensuite de NFT compressés, je vous le rappelle, hein, c'est une technologie, c'est un petit peu des sortes de NFT un peu différents qui se passent sur Solana, on les appelle les CNFT, et en fait si vous voulez c'est des NFT qui sont beaucoup plus légers, et en général il y a des énormes supplies qui vont avec, genre des 100K, 200K, des choses comme ça. Et là on apprend que le jeu, le Move to Earn Stephen, devrait arriver du coup sur la plateforme Drip, qui est la plateforme la plus, la plus connue en fait sur Solana, pour faire ces fameux NFT compressés. Donc on imagine du coup peut-être une prochaine collection NFT de la part de Stephen en mode NFT compressé. En tout cas l'aventure commence pour le 2 août, ça reste une belle info je pense, une info à surveiller. Info en bref ensuite et un projet à surveiller, on parle de Beatport. Beatport c'est l'une des plus grandes plateformes de vente de musique électronique, version web 2, et en fait là elle a lancé une place de marché sur Polkadot, donc un écosystème à part entière, qui permet donc aux artistes et aux différents labels de faire des drops de NFT. Donc pour ceux qui sont musiciens, ça pourrait du coup être un bon acteur à surveiller. On continue ensuite avec une info métaverse puisqu'on a le British Museum qui s'associe avec le métaverse numéro 1 selon moi, donc Sandbox, et aussi un groupe qui s'appelle La Collection qui vise à onboarder en fait des boîtes du Web 2 au Web 3. Donc du coup, les trois acteurs là en fait vont créer des objets de collection numérique, donc des NFT évidemment, hein, pour montrer leur vaste collection, offrir de nouvelles expériences dans le métaverse par rapport en fait à ce qui se trouve déjà exposé en fait dans le British Museum. Donc très intéressant, du coup en fait il y a carrément un espace interactif au sein de Sandbox qui représentera le British Museum, et du coup l'article aussi nous rappelle que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils sont assez investis dans le Web 3 et ils avaient déjà collaboré avec différentes collections NFT par le passé. Info suivante, et on parle de l'artiste Beeple, qui est vraiment une figure incontournable dans le monde, dans le paysage NFT côté artistique, parce qu'à la base c'est un artiste Web 2, mais aussi Web 3, il fait vraiment les deux. C'est un mec qui est quand même suivi par plus de 700 000 personnes, donc vraiment il a une belle aura, et il peut presque carrément créer à lui tout seul des mouvements côté NFT, donc vraiment c'est un mec qu'il faut suivre, et donc il a vendu plein d'œuvres pour des millions, mais là on parle pas de NFT, on parle d'une œuvre physique qui s'appelle Human One, c'est le cube que vous voyez actuellement à l'écran, enfin le rectangle, et donc c'est une œuvre en fait qui avait été rachetée pour quasiment 30 millions de dollars lors d'une vente par Christie's, une célèbre maison de vente aux enchères. Et donc cette œuvre-là en fait va être exposée aux États-Unis dans un musée dans l'Arkansas. Donc c'est juste pour dire qu'en fait Beeple, il a un rayonnement à la fois niveau NFT, mais à la fois aussi niveau Web 2. Donc ce mec vraiment il faut surveiller. Et là en fait il est en train de changer sa PFP pour peut-être un CryptoPunks. En tout cas c'est ce qu'il laisse entendre lui. Mais je peux vous garantir que le jour où il change sa PFP, donc son image de profil qui est ici, et bah si c'est une collection NFT, il faudra absolument aller voir la collection NFT. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un Nakamingos? Est-ce que c'est autre chose? Parce que ça peut driver comme ça des volumes vers le haut et faire exploser des collections. Donc vraiment c'est un mec qu'il faut suivre. D'ailleurs même Elon Musk commente régulièrement en fait ses œuvres tellement il est connu en fait. En fait il faut savoir que sur son compte Twitter tous les jours il fait des œuvres en fait pour célébrer la journée suivant l'actualité. Donc là on voit du coup une œuvre par rapport au film du coup Oppenheimer. L'autre fois il avait fait aussi une œuvre sur Meta qui avait perdu beaucoup de pertes, sur Elon Musk aussi qui avait tout changé en X. Pas mal
de choses comme ça, donc vraiment c'est une figure immanquable. Je peux pas dire mieux, immanquable. La collection World of Women sur OTH, qui est une collection qui mettait en avant en fait les femmes, qui avait beaucoup marché et qui a beaucoup baissé, mais qui est toujours là et qui continue à délivrer. Et ben ils ont fêté leurs 2 ans et a priori ils vont faire un gros événement très bientôt et aussi fêter l'arrivée d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Patio. Alors je sais pas trop à quoi ça va servir cette plateforme, mais c'est une de leurs actus phares et ça reste une collection emblématique donc à surveiller. Pour l'instant le floor price c'est 0,76 ETH sur OpenSea, sûrement un petit peu moins cher sur Blur bien évidemment. Ensuite la collection Asset Dash qui est donc je vous rappelle un wallet tracker sur Solana, Ethereum, Polygon, Bitcoin, etc. Aujourd'hui donc sort les lootbox, donc les gens en fait peuvent acheter avec leurs coins qui sont directement liés à l'application, ils peuvent acheter des boîtes et dans ces boîtes il y a des NFT avec différentes valeurs et aussi des whitelists pour différents projets. Donc on verra si ça drive le prix de leur collection NFT vers le haut ou pas. Pour l'instant c'était retombé à 7,2 sols, là c'est remonté à 7,6 sols, donc pourquoi pas, en tout cas il crée beaucoup de choses, il build beaucoup. Alors ça c'est une actu super importante également, on parle de Othersign Meta, donc le métaverse de la collection Bored Ape Club, donc l'idée par le gros groupe Yuga Labs tout au-dessus. Donc en fait là actuellement si vous voulez ils ont des lieux physiques et les gens peuvent aussi tester dans ces lieux physiques et le métaverse en fait des Bored Ape. On se rappelle qu'ils ont fait plusieurs expériences qui pour l'instant ont très très bien marché et c'est juste pour vous dire qu'en fait ils buildent beaucoup, ils testent des choses et donc là on a un thread en fait explicatif sur tout comment ça se passe en fait avec le test des gens, ce qu'ils font, etc., où ça en est, ce qu'on peut espérer. Donc c'est très intéressant, c'est évidemment une actu à suivre parce que je vous rappelle que beaucoup de gens pensent que cette année, en tout cas la fin d'année, voire même l'été directement, sera l'été Yuga Labs et que du coup tout pourrait repump. Donc à voir s'ils ont raison. Ils ont aussi fait une vidéo un petit peu récap sur tout l'univers et ce qui s'y passe et je trouve ça cool en tout cas que les gens se déplacent dans un lieu physique pour en apprendre plus sur cette immense expérience et aussi tester par eux-mêmes du coup le métaverse des Bored Ape. Moi j'ai beaucoup d'espoir et j'ai hâte de voir du coup ce qu'ils vont proposer à l'avenir. Et on reste encore côté Yuga Labs puisque, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais du coup ça y est c'est disponible, on peut donc échanger nos NFT Gucci 10KTF, une boîte qui a été rachetée par Yuga Labs, contre du coup des objets entre guillemets réels, j'allais dire pas réels mais plutôt physiques, donc de chez Gucci, notamment un sac et un portefeuille, donc du coup c'est dispo dès maintenant, et ça explique aussi, on en parle à la fin de la vidéo dans la partie marché, ça explique bien sûr les gros volumes qui se passent actuellement sur la collection du coup Gucci de 10KTF. Et pour finir les infos générales, 2 choses. La première, c'est par rapport à Doodles, puisque le créateur des Doodles, donc Burn Toast, est en train de teaser l'arrivée prochaine de on sait pas trop quoi, peut-être un jouet Doodles, quelque chose. En tout cas, voilà, il va se passer quelque chose sur Doodles. Ça reste à surveiller. Pour l'instant, on est sur un floor price de 1,6 et ils continuent à build de beaucoup. Ils font des événements, ils font pas mal de choses. Donc pour moi, Doodles, c'est une très jolie collection. Côté gaming ensuite, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que la guerre entre Star Atlas et Illuvium a été relancée du coup par le CEO de Star Atlas, donc Michael Wagner, c'est le mec qui est sur la miniature là à droite. Et je vous rappelle que en fait, entre lui et du coup Kieran Warwick, le CEO de Illuvium, il s'envoie des pics régulièrement en disant que le jeu de l'autre est pas un vrai jeu. Et en fait, on a donc le créateur de contenu Stash, qui est un créateur de contenu américain ou britannique, en tout cas il parle anglais. Du coup, il est revenu aussi un petit peu sur ce débat-là en fait, en titillant aussi un petit peu le CEO de Star Atlas. Donc ceux qui veulent aller voir du coup, allez voir la vidéo. C'est une guerre qui je pense aussi est bénéfique aux deux parce que en fait ça fait parler des gens. Donc pourquoi pas, à vous de voir. Je sais pas si vous prenez parti mais c'est vraiment vous qui voyez. On continue ensuite avec Metalcore. Metalcore c'est un jeu très intéressant, c'est un FPS sur Immutable X et en fait là ils vont faire du coup une nouvelle, je crois que c'est une alpha ou une bêta, c'est l'alpha phase 3 du coup qui ouvre aujourd'hui. Donc il faut s'inscrire, normalement c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, faut juste s'inscrire. Il y a aussi un leaderboard avec des options pour gagner des choses aussi à l'arrivée, donc ça reste intéressant et le jeu est téléchargeable directement en fait sur l'Epic Game Store. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est je pense un jeu sympa. Un jeu sympa aussi que j'aime beaucoup, c'est le projet Today. Alors désolé aussi, la vidéo est en anglais, mais en fait on a un mec qui s'appelle Gamers Den, qui est un mec un petit peu inconnu, hein, il a que 103 abonnés, mais sa vidéo est trop bien franchement, j'ai grave kiffé. Donc allez voir ceux qui veulent en apprendre plus sur Today, qui est un peu une sorte de métaverse gamifié avec plein de choses. Bah en fait il fait une review complète de la première phase qui est sortie sur le projet et franchement j'ai grave kiffé. En tout cas Today je trouve que c'est un projet, un gros projet très intéressant. Et enfin, dernière info gaming du jour, on parle du projet The Forgotten Runiverse. Et petite digression d'ailleurs, oui, il n'y a que 3 infos gaming aujourd'hui, parce que comme tous les jours, j'ai vu 1 milliard d'infos, mais j'ai quasiment tout écarté parce que c'était pas assez pertinent, et comme ça on fait un format un peu plus court, un peu plus digeste, et c'est plus sympa pour vous. Donc là du coup on parle du projet Forgotten Runiverse. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un MMORPG free-to-play pixelisé sur navigateur, donc rien à télécharger, rien à acheter, pour ceux que ça intéresse. C'est en mode create to earn, donc en gros on joue au jeu, on crée des choses, et après on les mine.
mint, on peut aussi créer des NFT. Là, ils nous parlent de l'aspect création de caractères, pour ceux que ça intéresse. Ils vont d'ailleurs bientôt aussi vendre des lands qui sont donc facultatifs, mais qui vont évidemment améliorer l'expérience de jeu. Et ce qu'il faut aussi retenir surtout, c'est que le projet, en fait, Forgotten Universe, est basé sur un plus gros projet qui est très connu, en fait, sur l'écosystème Ethereum. C'est bien sûr Forgotten Runes Wizards. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un très gros et très ancien projet. Donc tout ça est lié. Vraiment, je pense qu'il faut dig. Si vous aimez vraiment un petit peu cet univers pixelisé, en mode un petit peu magie, MMORPG, tout ça, et bah allez voir. Et puis sachez aussi qu'on peut s'inscrire pour les Mintolistes, pour les lands. On n'a pas encore la date, mais on peut s'inscrire dès maintenant pour ceux que ça intéresse. Et on arrive comme ça à la troisième partie de la vidéo, et juste avant, bien sûr, je compte sur vous pour faire exploser le compteur de pouces en l'air. Ça valorise le travail fourni jour après jour, donc merci beaucoup à tous, et je n'ai jamais eu aussi froid. Regardez-moi ça sur le baromètre du sentiment de marché au niveau NFT, on est à 15 degrés, donc vraiment c'est très frileux, les gens en fait se retirent des marchés, tout simplement. On voit aussi bien sûr le Blue Chip Index qui regroupe les meilleurs NFT sur Ethereum, qui est en train de baisser drastiquement. Malgré tout ça, malgré le bear market, on a quand même des collections qui marchent très très bien, notamment sur Immutable X, on a Gods Unchained qui est premier, regardez-moi ça, plus de 1 million de ventes en volume sur les dernières 24 heures, donc sur Immutable X, c'est juste incroyable, le TCG Gods Unchained qui cartonne encore une fois. En deuxième, on a donc la collection de Sauce Buys, dont j'ai parlé hier, et je crois que j'en reparle un petit peu après, donc c'est la collection en fait des fameux 500 NFT de Vera Molinar, l'artiste quasiment centenaire en fait qui a cartonné, on était environ à 1 ETH, d'ailleurs je peux vous montrer directement, sous vos yeux ébahis, regardez-moi ça, on était à 1 ETH au niveau des ventes, et c'est monté à plus de 6, là c'est redescendu un petit peu, on est à 5,6 ETH, mais c'est juste incroyable ce qui se passe sur cette collection, et ça brasse vraiment beaucoup de volume. Et d'ailleurs, on a aussi la blockchain Mythos qui marche bien. Mythos, je vous rappelle que c'est la blockchain en fait des studios Mythical Games, donc c'est tout ce qui est NFL Rivals, Blancos Bug Party, etc. Ça marche aussi encore pas mal. Et après, pour le reste, c'est du déjà vu, rien de particulier. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouvez un tweet que je fais dans la matinée qui recense donc les NFT du jour à surveiller, donc à la fois les mints du jour et ceux qui sont donc à surveiller parce qu'il y a une actu, parce qu'il y a du volume, des choses comme ça. Donc je vous laisserai bien sûr aller voir tout ça. Soit vous faites du coup une pause sur l'écran, soit vous allez sur mon Twitter, soit vous allez dans les commentaires, vous aurez tous les liens en description. Mais sachez que moi, ce que je regarde particulièrement aujourd'hui, c'est la collection Himalaya qui est très jolie, et j'ai beaucoup d'attentes par rapport à tout ça. Donc on verra ça. Et évidemment aussi bien sûr la collection Cyberkongs qui d'ailleurs vient de sold out. J'ai vu ça. Cyberkongs, donc c'est la collection. Alors à la base, j'en ai parlé hier. Allez voir la vidéo, mais juste retenez qu'à la base c'est une très grosse collection sur Ethereum. Ils ont fait plusieurs autres collections. Jusqu'à présent, tout avait bien marché. Et en fait là, ils ont fait un partenariat avec la sidechain de Axie Infinity, le Pay to Earn, donc avec du coup Ronin, c'est le nom de la sidechain. Et en fait, ils vont carrément en fait exporter leur mode play and collect sur du coup la blockchain Ronin, alors qu'à la base c'était sur Polygon. Et ils vont aussi du coup faire un prochain jeu avec la collection qui mint actuellement en partenariat avec eux, qui s'appelle donc Genkai, qui coûtait donc quand même 0,25 ETH de floor price. Et en fait, si vous voulez, ça a sold out côté Ronin. C'est ce que je marque d'ailleurs sur mon compte Twitter. Ça a sold out côté Ronin, donc 3000 NFT qui ont été vendus avec des traits spéciaux en plus pour ceux qui ont minté sur Ronin. Et par contre, ils ont réduit du coup la supply sur le côté Ethereum. Donc on est passé de 9000 NFT à minter à 3000. Et en fait, les 6000 de différence, ça correspond aux 3000 de chaque. Et en fait, chaque minter va recevoir un NFT en plus qui sera bloqué pendant 6 mois. Et donc on retrouve du coup les 6000. Donc là, du coup, a priori, la collection devrait être débloquée au niveau achat-revente. Donc je sais pas trop. Là, je suis allé voir juste avant la vidéo et c'était pas encore le cas. Moi, ce que je pense, c'est que vu que les gens du coup ont payé 0,25 et vont recevoir au final 2 NFT, je pense que le prix devrait tomber environ à 0,10, 0,12, à peu près la moitié en fait, sachant que c'est quand même un projet très long terme, donc affaire à suivre. Ça reste quand même un très gros projet, en plus c'est quand même un très gros partenariat avec Sky Mavis et donc la sidechain Ronin. Je vous rappelle aussi que la sidechain Ronin, pardon, ils ont aussi leur propre marketplace pour ceux qui veulent regarder, donc allez voir du coup dans l'après-midi, ça devrait être débloqué pour l'achat-revente sur cette collection-ci. Je vous rappelle aussi que ceux qui sont intéressés par le free mint en collaboration avec le compte officiel Bruce Lee et du coup aussi le projet un petit peu métaverse gamifié qui s'appelle Byte City. Donc c'est un mint qui a lieu aujourd'hui donc sur Polygon, c'était hier, aujourd'hui c'est sur Ethereum. Ils ont aussi fait un mint sur Solana et aussi sur Sui. Ils sont un peu partout et a priori en fait les avatars qu'on mint seront utilisables en tant qu'avatar Bruce Lee dans le fameux jeu en fait de Byte City. Donc ça reste intéressant. Et là j'ai un article très complet sur Cointelegraph qui résume en fait tout le projet et comment ça se passe. Les amis, du coup c'est tout pour moi. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.